Allez, grand direct pour une séquence incroyable, l'arrachage de la gentiane. Nous sommes en Tarentaise, en direct. Il est 10h12 ce jour de la Toussaint. À Courchevel, pour être précis, dans l'alpage des Pralins. Regardez, ils travaillent, ils sont ici pour arracher la gentiane. Attention, tout à fait légal. Regardez un petit peu. Et ça, c'est incroyable. Ils sont très fiers. Ils viennent de trouver une énorme racine de gentiane ici. Incroyable. Ce direct dans un paysage superbe. Regardez comme c'est beau ce matin. Il fait un temps extraordinaire. Beaucoup de douceur. Nous sommes à 1800 mètres d'altitude. Et là, le chef d'orchestre, il est là, c'est Rudy Blanc, c'est le patron de l'eau folle distillerie. Amène-toi un petit peu, Rudy, dis donc. Combien de personnes qui travaillent ce matin, Rudy? Bon, alors, on est une petite quinzaine. Une petite quinzaine. Ouais. On en voit là-haut, hein. On voit ici Lucas là-haut. Regardez un petit peu ici, le travail ici. Ils viennent de découvrir, regardez un petit peu. Dis donc, sacré boulot quand même, le ramassage de la gentiane. Ah ouais, c'est pas le plus facile à ramasser. Hein. Faut piocher, c'est lourd, la fourche. Regardez ici. Alors la fourche, on va la montrer ici. Regardez en direct la fourche ici. C'est une fourche spéciale. Oh, attendez, incroyable. Regardez, on ramasse la gentiane à Courchevel en direct. Il est 10h13. Rudy, cette fourche, ça vient d'où cette fourche? Ça s'appelle la fourche du diable. Le vrai nom, du coup, ça veut tout dire. C'est un outil qui est bien lourd, bien profond pour aller chercher la racine le plus profond possible. Et on sort la racine le plus entier en essayant qu'elle ne casse pas. Faut pas la casser. Et regardez derrière, la racine de la gentiane. Oh, dis donc, incroyable ce morceau. Elles sont extrêmement profondes, Rudy. Ces gentianes, ça va à quelle profondeur? Ça part jusqu'à 30-40 cm facilement. Et puis après, ça part dans tous les sens. Du coup, on ne sait jamais exactement où ça part. Absolument. Et ça sent la gentiane, dis donc. Quand on sent de près, ça sent la gentiane, là. Goûter. Alors, on peut la goûter, elle est crue comme ça ici, dans l'alpage. On va rappeler, Rudy, tout de suite une chose. D'abord, l'eau folle, hein, distillerie de Moutier, deux petits jeunes qui ont pris cette distillerie. On parlera tout à l'heure de ce que vous faites. Mais on rappelle qu'il faut une autorisation parce qu'on est dans un alpage ici. L'été, il y a des vaches ici. Hein. Ouais, c'est ça. Ici, tout autour, il y a des vaches. Et l'hiver, des vacanciers. Il y a des pistes de ski qu'on voit ici. Skieurs. On va les remonter juste à côté. Là. Voilà, salut Josiane qui nous regarde, qui nous dit que c'est magnifique. Et puis alors, on va rappeler une chose, c'est que l'autorisation, vous l'avez eue, regardez ça, c'est incroyable, pour arracher la gentiane. Ça fait pas des gros trous quand même, comme les marmottes? Non, bah vous voyez, on fait bien attention à bien reboucher comme il faut pour pas qu'il y ait de trous l'année prochaine, justement pour les vaches, pas qu'elles se cassent des pattes. Ou... Vous rebouchez les trous? Ouais, obligé. Et autorisation spéciale? Ouais, bon, pour ramasser la gentiane, on a une dérogation préfectorale. Du coup, chaque début de période de cueillette, on va demander une dérogation à la préfecture. Et ils nous donnent des lieux, on demande des lieux et des quantités qu'on peut ramasser. Ils nous disent oui ou non pour telle quantité. Oui. Et en plus de ça, on fait partie aussi d'une association qui est dans le Cantal, l'association de la gentiane durable. Alors, association de la gentiane durable qui est basée dans le Cantal. Et donc, vous faites, c'est quoi? Ça veut dire que vous ramassez en protégeant l'environnement, on va bien le préciser, vous faites des trous, d'accord, vous les rebouchez. Mais il y a quoi comme contrainte encore? Bon, les contraintes, c'est qu'on fait attention chaque année à ne pas aller au même endroit pour préserver du coup la gentiane, parce que c'est assez long à pousser en fait, la racine. Et du coup, on a un cahier des charges à respecter aussi qui nous permet de protéger cette racine qui est quand même... Bon, ici, il y en a quand même beaucoup et on n'est pas beaucoup à en ramasser, mais il y a d'autres endroits où c'est qu'elle est quand même bien utilisée. Voilà. Alors, séquence étonnante. Vous nous retrouvez, vous êtes très nombreux à nous suivre. Il est 10h16. Bonne Toussaint à tout le monde. Nous, jour de Toussaint, on ramasse la gentiane. Regardez ici avec Rudy Blanc qui est ici. L'eau folle. Regardez les fers, ces garçons. Il faut être costaud. Dis donc, c'est le papa qui est là. Comment est son prénom, le papa? C'est Joël. Dis donc, Joël. Regardez, en direct. Regardez. Il vient de l'arracher avec la fourche du diable ici. Et ça y est, c'est récupéré. La gentiane, dans un instant, on va en parler justement avec Rudy. On en parlera aussi avec d'autres spécialistes. Ça donnera bien sûr une excellente boisson. Regardez, combien il pèse, Joël? Un petit... Attends, Joël. Un petit 110. Regardez, tout nu. Un petit 110 et ça suffit pas. Il faut être lourd quand même. Regardez, alors c'est pas... Voilà, comment on extrait la gentiane. Il faut tirer dessus. C'est un travail de colosse, hein, c'est un travail énorme. Regardez, ici, il y en a Christian qui est ici aussi, on va dans un instant. Voilà. Regardez les fers, c'est le ramassage en direct de la gentiane. Il y a Françoise de Nîmes qui vous dit bravo, mais elle ne vous aide pas, mais elle vous dit bravo quand même. Hein. Merci à Françoise.
Regardez cette séquence incroyable, en direct, depuis Courchevel, les alpages. Ouh là là, regardez le trou. Est-ce que tu as trouvé, non? Pas trouvé ici. Voilà, alors il faut creuser. On sait pas trop, il faut creuser quand même, Joël. Joël, attends. On voit où il y a la racine. Oui. Par rapport à la fleur. Oui, oui. Mais après, dessous, on ne sait pas exactement où ça se trouve la racine du coup. Donc il faut creuser, et puis après on trouve ou on trouve pas, c'est ça, hein? Oui, bah logiquement, on en trouve. On en trouve logiquement. On Ouais. creuse un peu autour si vraiment au premier coup on n'en a pas. Alors on a Guy Deron, alors, qui est un amoureux des traditions, qui nous dit « Énorme boulot du début à la fin, mais c'est tombon, nous dit-il. C'est tombon. » Guy, on reconnaît. Oui, c'est sûr que c'est bon. Allez, dis donc, c'est tombon à la fin. Regardez, on a un bonjour de la Saône-et-Loire, c'est Bernard Degan qui connaît bien les traditions aussi. Regardez, ils sont en train de ramasser la journée. Le cadre est magnifique, la température est extrêmement douce. Il fait combien, Joël? Quelle température? Je ne sais pas du tout. Il fait 14-15. On est à quelle altitude ici? On est à 1800 mètres d'altitude. Et on ramasse la gentiane le jour de Toussaint. Dis donc, mais un jour de Toussaint, les garçons, normalement, on ne travaille pas. Mais là, vu qu'on a un petit moment, du coup, on donne un coup de main aux enfants, puis voilà. Ça se passe un petit moment. Convivialité, puis voilà. Ah, comme on dit, c'est la fête des vivants, demain la fête des morts. Regardez un peu cette ambiance extraordinaire ici. On rappelle qu'on ramasse la gentiane pour... Ils sont payés double. Il est où, Rudy? Il est reparti là-bas. Ils sont en train de boire le café, on ira les retrouver dans un instant. Regardez, ramassage de la gentiane. C'est impressionnant, regardez-moi ça, dis donc. Et alors, ça ramasse bien ce matin? Oui, là, il y a bien un peu ce qu'il faut. La grosse, là, en plus, on est bien. La grosse. Cette année, alors on va le rappeler quand même, elle a bien poussé. Regardez, il est parti avec la fourche du diable, ça y est. C'est pas le diable, mais la fourche. Il en a trouvé une, on va la trouver. C'est très physique, nous dit Max, la récolte de gentiane. Bonjour à tous, belle journée ensoleillée. Bernard Degan vous souhaite bon courage. Ben écoutez, c'est super sympa. Béatrice nous dit, c'est très dur, bon courage à vous. Dis donc, les gentianes ont été hautes ou pas cette année, Joël? Un petit peu quand même, ouais. J'espère que ça va pas être la hauteur de neige, parce qu'on va pas être bien sinon. On les voit autour de nous, là derrière les gentianes. Regardez, ça s'en est de la gentiane, Ouais, hein, c'est ça? ouais. Pas confondre avec la vérâtre. Hein. La gentiane, elle a les feuilles comment, la gentiane? La gentiane, elle a les feuilles lisses, c'est ça, Yves, non? Voilà. L'autre, c'est un peu strié les feuilles. Là, bon, on en a pas. Mais ça... Geneviève nous dit, il ne faut pas casser le manche. Sinon, est-ce que ça arrive, Yves, de casser le manche des fois? Est-ce que ça arrive? Des manches incassables ou des manches en fer comme là derrière. Alors, et puis comme la fourche du diable, vous pouvez vous mettre 5 bonhommes dessus, ça risque pas de plier. Hein. Ça casse pas. Ouais, c'est renforcé. Écoutez, il y a beaucoup de gens. Roger nous salue de Fécamp. Edith est à Arras. Mais, on vous souhaite tous du courage, mais il n'y a pas grand monde qui vous aide. D'ailleurs, moi non plus. D'ailleurs. Ça fait rire Joël. On rappelle où on est. Regardez, on est sur les pistes de Courchevel. Là, c'est le temps, évidemment, l'été, de l'alpage avec les vaches qui sont ici. Et on ramasse pour l'eau folle, distillerie de Moutier. Ce sont deux petits jeunes qui ont une distillerie à Moutier. Oh, c'est la capitale de la Tarentaise. Ils ont un magasin extraordinaire. On parlera tout à l'heure, évidemment, de plein de choses. Et Max nous dit, je vais pouvoir refaire mon stock de Suze, nous dit-il. Et c'est pas une simple bêche. Regardez un petit peu, toujours en direct. Ils vont aller boire le café, c'est l'heure de la pause. Regardez un petit peu. Alors, on va aller voir Christian aussi. Christian, toi, tu as fait ça toute ta vie, Christian, toi. Ah ben, tu sais, que j'ai distillé, c'est sûr, avec mon oncle, à Charves, Oui. avec Minatel. J'ai distillé souvent avec lui, et j'étais son ouvrier, et il m'a appris un beau métier. Et les produits sont bons quand on les boit soi-même et qu'on y goûte. Quand on y goûte Mais soi-même, faut y c'est encore boire. meilleur. Regardez un petit peu. Il faut y boire Alors- avec modération. Hein. Alors, On ne connaît pas modération, mais il faut y boire avec modération quand même. Alors, Lulu nous dit, j'ai déjà cassé un manche incassable en déracinant un arbuste. Alors, évidemment, mais Oui. ceux-là, ils sont vraiment, c'est des manches extrêmement solides, on va le rappeler encore. Ramassage de la gentiane. Christian, tu l'as fait combien d'années, toi, la gentiane là, Pardon? Tu as ramassé la gentiane pendant combien d'années, depuis combien d'années? Oh, pendant une dizaine d'années avec mon oncle. Il faisait ça à Chartres chez lui. Eh oui. Mais le pauvre, il y a longtemps qu'il a disparu, et voilà quoi. C'est des traditions qui se perdent, c'est dommage. Et dans un lieu exceptionnel, regardez Ah un oui, peu c'est quoi ça ressemble, regardez. exceptionnel ici, hein. Il y a le toutou qui est ici. Un beau jour de Normandie, nous dit David. Quelle chance d'être dans ce beau paysage. Température extrêmement douce, 1800 mètres d'altitude. Courchevel. C'est quoi le sommet en face, Yves? C'est quoi le sommet en face Alors là, vous qu'on voit? avez le grand bec, Le Grand Bec qu'on voit à gauche. Hein. là devant c'est la dent du village. La dent du Villard ici. C'est le Montjolet avec la station de la Plagne. Le Montjovet, la Plagne, évidemment. Les grandes stations de ski sont ici. Courchevel, on le rappelle où on est. L'endroit est magnifique. Il est exactement 10h22. Et Bernard Degan nous dit, j'adore la Suze. Et la Suze, on en reparlera parce que Christian l'a fait, la Suze aussi. Ah ben j'en ai amené une bouteille pour qu'on la goûte. C'est encore mieux. La vraie fait maison. Hein. Parce que je vous donnerai la recette. Si vous l'avez déjà.
la recette. Non, on a déjà bien les recettes. Mais moi, j'ai la mienne, elle est bonne. Vous verrez, vous me direz si elle est bonne ou pas. Parce qu'elle est magnifiquement bonne et il faut du bon blanc hein, pour ça. Ah ouais, Allez, écoutez, Il faut du bon blanc, hein. C'est pas de la fraude. Hein. Là, on a le droit de fabriquer notre suce. toujours mettre du regardez. Alors, il y a Max qui nous dit, c'est un peu comme au pont des chaussées, il y en a 2 qui travaillent et 5 qui regardent. Ça fait plus de 4 heures qu'on y est. Dis donc, vous êtes là, commencé à quelle heure ce matin, Joël? Ça faisait nuit. Non, pas encore quand même. On dit la levée du jour. Que la montagne est On est belle. arrivé vers 9 heures par là, mais bon. Voilà. Geneviève nous dit qu'il y a de la gentiane au Russet, c'est le Houdou. Hein. Alors on va rappeler quand même, Christian, de la Elle n'est pas gentiane. si bonne que chez nous. Elle n'est pas aussi bonne que celle des Alpes. Et il y en a un petit peu partout ici ou pas? De la gentiane partout ici. Il ne faut pas la prendre en dessous de 17-1800. D'accord. Parce qu'en bas, elle est plus petite. Bon, elle est petite et puis elle est... C'est pas le même goût, c'est différent. Le terrain est différent. Voilà. Que plus on monte en altitude, bon, on ne va pas à 2005, hein, mais plus on monte en altitude, plus les gentianes sont grosses en racines. En racine. Confirmez, vous confirmez, vous? Oui, oui, plus elle est haute, plus elle est puissante en goût, Ah oui. et plus elle est meilleure. Et en Oui. plus, ici, ça devient une sorte de mauvaise herbe. Ah oui. Les vaches, elles mangent pas ça? Non, elles ne mangent pas du tout ça, à part l'hiver si c'est sec. Mais sinon, elles ne mangent Oui. pas du tout. Donc sur les prairies, il n'y a bientôt plus que ça. Alors les paysans du coin aiment bien qu'on vienne en déterrer de façon à ce que ça fasse du pâturage pour les vaches. Bien sûr, eh bien, ils sont contents aussi. Lulu nous dit qu'il y a du brouillard à Rouen. Le brouillard, il n'y en a pas là pour l'instant. Il y a 10 jours de beau temps. Il fait beau depuis quoi? Une semaine, il fait beau ici. Oui, une semaine, ouais. Il faut qu'il fasse beau pour la ramasser, la gentiane. Bah, c'est plus agréable quand même. Ouais, ouais. Plus agréable. Après, quand il pleut, c'est déjà moins facile. C'est déjà moins facile. Voilà. Geneviève nous dit ça fait roter. Et si on rote pas, elle n'est pas bonne. Est-ce que c'est vrai? Ouais, mais ça fait roter, c'est fait exprès. On va en parler avec Rudy dans un instant parce que la gentiane a des vertus et c'est pas vous qui direz le contraire. On a un beau jour de Belgique, on nous dit que la région est magnifique. On rappelle c'est Courchevel, ici, grande station de Tarentaise. On est à 1800 mètres, on ramasse la gentiane. Et on a Benoît Mollier-Camus qui est adjoint à Notre-Dame de Bellecombe, qui nous salue aussi, et puis qui connaît la nature aussi. Du lait à la gentiane, ça c'est génial. Ça existe du lait à la gentiane? Oh, ça, je sais pas du tout, mais il faudrait peut-être faire l'essai. Ça va bien le faire cailler. Ils s'en servent pour cailler le lait. C'est pour faire cailler le lait. C'est pour Ils faire s'en servent cailler le pour cailler lait. le lait. Alain Molo qui est avec nous ici. Alain, t'en penses quoi, Alain, qui réalise pour Maurienne TV? On va retrouver tout à l'heure Alain justement dans Maurienne TV. Bon, Alain, t'es heureux toi? Ah, moi je suis heureux là. Tu goûtes quoi là? La gentiane? Je suis au café. Il est au café. Ah non, le café, pas de gentiane. Je suis au café, l'endroit est magnifique, on a un ciel extraordinaire. C'est d'une beauté sans nom. Hein. Voilà, on pense un petit peu aux gens qui sont dans le Chablais. Je crois que depuis 4-5 jours, ils n'ont pas eu de soleil. Eh oui. Alors, nous, on Et a puis pas que beaucoup- le Chablais, à Rouen non plus, en Bourgogne non plus, on nous dit qu'il y a du brouillard partout. Lily Rose nous regarde depuis la Lozère. Eh bien, nous, on envoie du soleil à tout le monde. Et on t'envoie une grosse bise, Lily. On ramasse la gentiane. On est à 1800 mètres d'altitude et puis on voit le sourire. Eh, bonjour Lily. Allez. C'est des belles journées. Regardez, on prépare une émission avec Alain Molo sur Maurienne TV. Regardez les ramasseurs de gentiane ici. Ça, c'est extraordinaire. On va aller voir le sac dans lequel il y a la gentiane. On a Yves qui est là. Regardez, le paysage est absolument magnifique. Paysage magnifique. Appelle Jean-Jacques, on peut faire un duplex avec Jean-Jacques, on peut le faire évidemment. Regardez, bonjour d'Algérie. Regardez un petit peu. Et c'est bien ramassé. La fourche du diable, c'est lui qui la porte. Regardez un petit peu, coucou, je suis pas loin dans la vallée des Bellevilles, nous dit Stéphane G. Ah, voilà un G qui nous regarde. Et on a un G qui nous regarde, Stéphane G. Il est d'ici. C'est un nom d'ici. Hein. Voilà. Il est des menuires comme on dit. Bonjour Roger. Ah, regardez, qu'est-ce que c'est que ça, dis donc? Ben, c'est la plume de jet. Ah bah oui. Voilà. C'est une plume de G, ben voilà, le symbole des noms de famille ici. Bonjour des Landes aussi, un bonjour de la Saône-et-Loire depuis Montmelard ici. Dis donc, c'est la pause? C'est ça, c'est la pause. Ça fait du bien un peu. Bah ouais, ça fait du bien, mais alors on y est depuis 9h quand même. On y est Dis donc, depuis- et le résultat, il est là, regardez. On peut montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Vous avez les jeunes ici, bonjour, dis donc. Bonjour. Regardez, les travailleurs, on les retrouve ici. Oh, dis donc. Alors là, voilà, c'est mieux que les champignons. C'est la gentiane en direct. Alors, on dit qu'elle se boit pure sur plage, allongée d'eau pétillante, avec un petit peu de citron et un trait de crème de cassis. Dis donc, vous avez des belles recettes. là. Même sans le trait de cassis, ça va très bien. Hein. Juste pur comme ça, impeccable. Dis donc, la récolte est bonne ce matin. Elle est pas mal. Ouais. Donc cette année, c'est de la belle racine, comme on dit. Pourquoi? Parce que l'été a été un peu pluvieux. Faut le rappeler aussi, ça, non? Ouais, c'était pluvieux, mais bon, je pense qu'avec le soleil qui est ressorti derrière, ça a quand même permis d'avoir justement le sol pas trop dur. Oui, Donc c'est plus facile de le sortir. Donc heureusement, on a eu ça quand même.
Donc c'est pas trop dur, ça, regardez, le travail de la récolte de la gentiane ici, la consommation de la gentiane, ça donne un joli teint, nous dit Max. Regardez comme ils sont beaux, comme elles sont belles ici. Voilà, regardez la fourche du diable. Il faut savoir la manier, la fourche du diable. Regardez, alors là, il a la petite pioche aux manches incassables, la fourche du diable qui est incassable. Ça y est, regardez. Mais c'est mieux que les champignons ou les truffes quand même, non? Regardez. Regardez en direct, ramassage de la gentiane à Courchevel. La belle gentiane, vous la récoltez tardivement. Alors, combien de kilos pour le moment? Alors combien de kilos pour un litre? On me pose la question, qui c'est qui peut répondre? Attends. Combien? Il faudrait 30 kilos pour un litre d'ugnole. Dis donc, mais ça c'est incroyable quand même. Hein. Donc on comprend pourquoi c'est un produit extrêmement rare. Un bonjour de Spa-Francorchamps. Alors on nous dit qu'en Lozère, on la récolte plus tôt, Joël. Oui, normalement. Alors attends, normalement c'est on la récolte un peu plus tôt, mais là on a profité du 1er novembre. Parce que la distillerie est fermée. Comme ça, on peut tous se... Et puis vous avez les bras disponibles. En même temps, ouais, bah voilà. Evelyne nous salue d'Annecy, merci pour cette vidéo. Moi, je la bois avec du citron ou du cassis, nous dit Bernard Degan. Celui qui casse un manche a droit à son poids en sus, nous dit Max Tropet. on va pas tenter le diable quand même de casser la fourche, mais voilà. Mais non, regardez, alors quand on trouve ça, c'est mieux qu'un champignon, c'est mieux qu'un bolet. Ouais, c'est excellent ça. C'est excellent. C'est mieux qu'un champignon pour ramasser dans la forêt. Hein. Non, regardez cette magnifique gentiane ici. Et le toutou, regardez. Mais c'est un quoi? Un Rottweiler, c'est ça? Un Golden. Golden. Attendez. C'est un chien gentiane. Non, mais alors, on connaissait les chiens truffiers, mais les chiens gentianes, ça existe aussi, non? Là, il est éduqué pour ramasser la jambe. Toujours cette scène absolument incroyable. Regardez un petit peu. Oui, Lily, d'habitude c'est plus tôt, mais effectivement, ils ont tardé un petit peu pour avoir des bras pour ce 1er novembre. Regardez un petit peu. Alors, on va rappeler la suite, on verra aussi. Joël, comment après, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elles sont ramassées comme ça? Là, une fois qu'ils vont les redescendre à la distillerie, oui. Après il faut toute la nettoyer, ou karcher ou bétonnière, ça dépend les moyens qu'ils ont. Après il faut tout y broyer. Oui. Une fois qu'elle est broyée, ça va partir dans des bidons, des fûts en plastique, et puis ils attendent la macération, et après alambic. Et après alambic, après. Voilà. Et l'alambic, c'est chez vous, à l'eau folle. On rappelle là cette distillerie incroyable de Tarentaise qui se trouve à Moutier. Merci pour ce reportage. Bonjour de Rodez. Est-ce que la gentiane est aphrodisiaque comme le gingembre? On va reposer la question. Oh non, je pense pas. Bon, au bout d'un litre, ça doit faire à peu près le même effet, mais... On ne boit pas déjà un litre, je pense pas que ça soit faisable. Bien sûr. Mais non, c'est pas aphrodisiaque. Hein. Bonjour de l'Aude aussi. Alors on va rappeler une chose quand même, c'est qu'une fois qu'elle arrive en bas, donc la lambie après vous en faites quoi? Alors Rudy et Lucas en font quoi? Est-ce qu'il n'est pas là, Rudy? Voilà, il faudrait leur poser la question à eux, mais une fois que c'est distillé, ils embouteillent, étiquetés, et puis ils doivent mettre en rayon tout de suite. Voilà. On va leur poser la question à eux, exactement. On va rappeler cette incroyable distillerie qui est ouverte depuis 2 ans à Moutier, on va le rappeler encore une fois, 2 petits jeunes amoureux des traditions qui ont mis ce magasin en place, hein. L'eau folle, ça s'appelle l'eau folle, il faut passer le voir et les voir s'ils sont extraordinaires, ces petits jeunes, c'est eux qui organisent tout ça. Un bonjour du Québec, il est 5h30 du matin au Québec, les racines de gentiane doivent avoir un minimum 20 ans de maturité pour atteindre 1 kg et 40 ans pour parvenir à 6 kg. Es-tu au courant de ça? C'est Lulu qui donne l'information. Ça, pas du tout au courant, non. On apprend des choses. Merci Lulu en tout cas. Yves, est-ce que... Il n'a pas entendu. On va demander à Yves, tiens. Yves, Yves, il y a Lulu qui nous dit, Yves, que pour avoir un minimum, il faut que les racines aient un minimum de 20 ans de maturité pour atteindre 1 kg et 40 ans pour parvenir à 6 kg. Tu confirmes? Je confirme pas trop parce que j'ai peut-être jamais trouvé aussi gros. Oui. Mais c'est sûr qu'il faut essayer de trouver les grosses, c'est celles qui ont le plus de puissance. Alors les grosses ont plus de puissance, c'est ça? Voilà. Elles sont meilleures et plus faciles à écraser parce qu'après ça passe dans les broyeuses. Bien sûr. Alors que les petites, il faut les finir à la massette. Il faut les finir à la massette, voilà le savoir-faire. Regardez, on voit le toutou là-bas, regardez le camion de l'eau folle qui circule dans l'alpage de Courchevel, le soleil qui brille. Les garçons ont mérité d'aller boire le café. Ils vont aller boire le café. On va les retrouver justement dans un instant. Regardez, on est en direct. On verra bientôt sur Maurienne TV une émission de la place du village consacrée à ce ramassage de la gentiane. On va rappeler le partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Ça tombe bien parce que le Cantal produit de la gentiane. On va essayer d'avoir peut-être Jean-Jacques Vermersch, le grand spécialiste de la gentiane dans le Cantal, en duplex dans un instant. Regardez, quel beau train d'union entre le Cantal et puis la Savoie. Regardez un petit peu.
Pause café terminée, nous dit-on. On va demander à Alain Mollo et Josie en direct ici. Dites donc, est-ce que Jean-Jacques Vermersch est au téléphone? Est-ce qu'on peut l'avoir en duplex, Jean-Jacques? Non, il est sur la route malheureusement. Et on n'était pas. Il fallait l'avertir avant. Voilà, désolé, il aurait été heureux avec nous et il est content qu'on ramasse de la gentiane. Évidemment, on va faire un petit coucou. C'est l'heure du café. Voilà Rudy qui est ici. On va retrouver Lucas. Regardez le duo, ils sont là ensemble. Salut Lucas. Dis donc, salut, on est en direct, Lucas. Et il y a énormément de gens qui nous regardent. Bonjour. Venez côte à côte les deux. Venez côte à côte. Allez, côte à côte, regardez, c'est grâce à eux qu'on est là. Rudy Blanc, Lucas Artico, c'est ça? Ouais, c'est On ça. n'a pas changé de nom. Ça s'appelle L'Eau Folle. C'est la distillerie qu'ils ont ouverte il y a 2 ans à Moutier. Un pari fou, mais réussi, Lucas. Bah ouais, un pari réussi. On est surtout content de réussir à fédérer autant de monde autour de nous pour organiser des journées comme ça pour ramasser la gentiane, c'est cool. Alors tout à l'heure, on avait avec Joël, justement, l'itinéraire de la gentiane, il nous l'a raconté. Vous proposez à L'Eau Folle à Moutier pas que de la gentiane, vous proposez quoi, Lucas? Non, on ramasse un peu tout ce qu'on trouve par chez nous en fait. On ramasse des plantes, on ramasse des fruits, on fait en fonction des saisons et du temps qu'il fait. Et puis on adapte la gamme, on a des liqueurs, on a des eaux de vie. C'est vous qui ramassez, c'est vous qui transformez et c'est vous qui vendez. Exactement, du début à la fin, on s'occupe de tout. Ça c'est extraordinaire. On a mis le lien parce que franchement ces deux petits jeunes, mettez-vous côte à côte, regardez-les, ils sont fous de tradition, ils sont tout jeunes, regardez, ils ont un look pas possible, regardez, de montagnard, regardez Lucas ici. Vous aimez les traditions, c'était programmé finalement dans votre vie. Il y a mon jumeau qui dit salut les gars, et puis mon jumeau il ajoute que tout ce que vous faites c'est très bon, et pour cause on en sait quelque chose. Hein. Racontez-nous ces traditions, vous l'avez dans les gènes ces traditions. Ouais, on a toujours été bercés par tous les anciens par là. C'est quand même important de respecter ça et de le faire vivre. Et vous avez réussi à le faire justement à L'Eau Folle. On espère qu'on a réussi à le faire en tout cas. Je rappelle, le magasin est ouvert, on va dire, tous les jours quasiment presque, sauf aujourd'hui. Tous les jours, sauf les jours fériés, le dimanche. Le dimanche, voilà. Ouais. Et alors vous proposez, on voit production et vente, eau de vie, liqueurs, apéritifs, spiritueux, et quasiment vous produisez une partie en tout cas de ce que vous vendez. On produit tout. On produit 100% attendez, vous produisez 100%. Regardez, regardez ce contact avec Christian, les générations qui sont là, regardez. J'ai amené la recette de la Suze maison. Ah ouais. Donc je vais vous la donner si vous l'écrirez. Ouais. Et vous verrez, on va la goûter, j'ai amené une bouteille. Ah bah on goûtera ça. À force de goûter, vous allez devenir alcoolique. Attention. Mais Christian, toi, t'as échappé à ça, toi. Ouais. T'es pas devenu alcoolique. Hein. Ben non, parce que je buvais du lait dans le biberon. Et puis regardez cette image. Christian ici, près des marmottes. Christian Migret, loin des blaireaux. Regardez ses lunettes, ses bretelles. Dis donc, alors, comment vous faites la Suze dans la gentiane, vous avez... Attendez, il y a peut-être des secrets de fabrication, Lucas. Alors il y a des secrets de fabrication, mais nous il faut savoir qu'on l'a fait différemment. Déjà on l'appelle pas Suze parce que Suze c'est une marque déposée. C'est une marque déposée, on va le rappeler. Suze c'est une marque déposée. Et après nous on fait pas ça traditionnellement. Les gens qui font ça par ici, je sais pas si tu fais comme ça Christian, ils font ça dans du vin blanc et ils rajoutent de l'alcool. Exact. Nous on fait ça sans vin blanc, on fait ça 100% dans l'alcool. Ah oui. Ouais. Donc c'est une Suze qui cote un petit peu plus en degrés. C'est un peu plus costaud, ça fait 25 degrés. 25 degrés. Ouais. Elle s'appelle comment? Ah, tiens, regardez, on va comparer la Suze de L'Eau Folle et la Suze de Christian. Alors, alcool pur, on va dire, ou pas pur, mais coupé. Ouais, une base d'alcool neutre, et puis on fait infuser des choses dedans. Après, on rajoute un petit peu de sucre pour adoucir le tout. Bien sûr, pendant ce temps, Rudy est allé chercher justement cette fameuse Suze à la gentiane. Dis donc, Christian, toi, c'est pas la même chose. Ben moi non, je l'ai fait au vin blanc. Un verre vin d'alcool blanc. par litre de blanc. Ouais. Avec un bon blanc, faut un blanc sec. 12 degrés. Et après, tu mets un verre de gnôle de 10 centilitres dans chaque litre de blanc. Après, tu fais macérer tes trucs, mais il y a du poids. Il y a 250 grammes de sucre en poudre par litre. Tu mets des épices, un peu quelque chose après? Non, j'ai 20 grammes de gentiane séchée. Ah ouais. 20 grammes par litre. Puis après, bon, tu laisses macérer 3-4 semaines. Ok. Et après, tu t'amuses et puis après, tu bois. Regardez-les, ils sont à l'écoute de Christian avec modération. Boire avec Regardez ce qu'il a apporté ici. Oh, du temps, attends. L'Eau On Folle. a donné un petit nom, ça s'appelle le tab, ça veut dire la terre à boire. Regardez la croix de Savoie ici, la gentiane sauvage. On rappelle L'Eau Folle, distillerie de Tarentaise. Les deux jeunes qui sont ici, nous on est sous le charme. Regardez la passion de la tradition et puis les produits de qualité. Regardez. Alors ça, vous la proposez aussi, la terre à boire, vous l'appelez. Ouais. Quelle belle formule. Ouais, ça, c'est un nom qui est bien trouvé. La terre à boire parce que ça sent. Regardez, ça c'est celle. Écoutez, on va les comparer. À gauche, celle de Christian. Il est plus foncé, mais c'est la même, hein. Et c'est la même. Par Même contre, couleur, hein. toi, tu as mis du vin blanc et pas de l'autre côté. Moi, j'ai au vin blanc et eux, c'est par macération. On n'a pas la même étiquette. C'est pas la même étiquette. Elle est où ton étiquette? Attention, il va vous faire rouler Christian. dessus. Attention, il y a des voitures qui passent ici.
Voilà, on rappelle qu'on est ici à Courchevel. On va saluer quelques personnes qui passent. On est sous le charme de ces deux jeunes. L'eau folle, on va rappeler l'eau folle. L'eau folle, ça veut dire quoi l'eau folle, Rudy? Bah, l'eau folle, c'est le nom qu'on utilise par ici. C'est la première passe qu'on fait quand on passe à Alambi. Nous, on utilise des alambiers à repasse. Oui. Et du coup, on est obligé de passer 2 fois la marchandise, la matière première. Et du coup, la première eau qu'on sort, le premier alcool, on appelle ça l'eau folle. Dans les régions de Cognac, comme ça, ils appellent ça le bruit. Chaque région a son nom. L'eau folle, le nom justement, regardez, distillerie l'eau folle, ils sont là avec nous, les deux, regardez, alors on est vraiment sous le charme, ce sont deux petits, Christian, toi t'es épaté, ces deux petits jeunes, ils te plaisent. Hein. C'est des jeunes, moi ils m'ont plu dès que je les ai vus le premier jour, oui. Parce qu'ils ont la volonté, ils ont l'envie, et puis surtout ils savent travailler. Puis t'as vu comme ils écoutent tes conseils tout à l'heure, je voyais Lucas tout à l'heure qui écoutait toutes tes recettes, c'est précieux d'avoir des gens comme Christian autour de vous. Ouais, c'est important, on aime bien s'inspirer de ce que les anciens ont fait. Ouais. Faut pas arriver là et puis faire comme si on avait tout inventé, ça existe depuis un moment. Et puis nous, on n'a pas le droit de tout garder pour nous, faut que ça suive dans la vie, il faut que ce soit plus tard que les jeunes s'y mettent aussi, comme nous on l'a fait nous. La transmission, c'est important. Toute la transmission du savoir. Voilà. On va bientôt terminer ce direct, regardez, ils sont en train de boire le café, c'est la pause dans un instant. Tout à l'heure, on reprendra le direct, on mettra d'autres pastilles et bientôt sur Maurienne TV, une émission spéciale autour de Lucas et Rudy. L'eau folle, distillerie de Tarentaise, Alain Mollo est en plein boulot, le temps est superbe, c'est la Toussaint, on n'est pas allé à la messe ce matin, mais on perd pas au change. Je sais pas si on n'est pas mieux ici, il fait beau. Et moi j'ai la boîte à gloufis, moi j'appelle ça la boîte à gloufis. C'est quoi ça? J'ai toutes mes recettes là-dedans. Ah non, ah, ça c'est la recette, les recettes secrètes. Hein. Écoute, regarde Lucas derrière, il écoute Lucas. Les fils de 3 canons et on repart avec la boîte. Regarde, il y a les saucisses de sang, les Joe de sang, il y a le foie gras, j'ai toutes mes recettes. On en reparlera tout à l'heure. On va saluer tous les travailleurs ici. Comment il s'appelle Plume. Ah bah dis donc, c'est Plume, c'est une fille, regardez. Mais on rappelle que c'est pas un chasseur de gentiane. On va remercier, regardez tous ceux qui sont là, on les retrouvera tout à l'heure. Dans un autre direct, on les retrouvera tout à l'heure aussi, plus tard sur Maurienne TV, sur cette chaîne de télévision. On va remercier encore la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous permet de faire ce moment-là, de rappeler ces grandes traditions d'Auvergne-Rhône-Alpes. On sait qu'il y a de la gentiane, on en trouve partout, un petit peu en montagne en tout cas. Lucas, il y en a beaucoup dans le Cantal, on a des liens avec le Cantal. Vous avez des liens avec le Cantal? Ouais, on a des liens avec le Cantal, on connaît un peu le baron du Cantal. Jean-Jacques Vermersch, qu'on a eu au téléphone et qui ne peut pas nous prendre en direct. Il est sur la route, Jean-Jacques. Ah ouais, il doit être bien occupé, il a toujours du boulot. Alors les terres enfin, gentianes... comme si en tout cas. Qui nous écoute là. Dis donc, on va rappeler une chose, dès qu'il y a de la montagne, il y a de la gentiane. Ouais, ça pousse un peu en altitude quand même, après selon les expositions, l'altitude peut varier. Mais ouais, c'est bien une plante de montagne. Après, il faut savoir que nous, à la différence du Cantal, ici, elle est protégée, la gentiane. Oui. C'est pas le cas dans le Cantal. Dans le Cantal, elle est en ramassage libre. Tout le monde peut en ramasser autant que chacun veut. Ça dépend des régions, en fait, des endroits. Ça dépend des régions. Nous, en Savoie, le particulier peut ramasser 4 racines maximum par jour. Oui, d'accord. 4 racines, autant dire que pas grand-chose. Vous avez, on a vu tout à l'heure avec Rudy, l'autorisation de les ramasser ici. Vous avez une quantité? Cette année, on a eu l'autorisation pour ramasser 8 tonnes. 10 tonnes. 10 tonnes. Attendez, 10 tonnes. Vous n'allez pas les faire quand même. Physiquement, on n'y arrivera pas. On rappelle commune de Beauzelle, c'est ça où on est exactement ici? Commune de Beauzelle, ici. Un petit terrain enclavé. Voilà. On rappelle que c'est bon pour les agriculteurs parce qu'ils n'aiment pas trop les vaches, n'aiment pas trop la gentiane. Et le lait à gentiane, c'est pas encore labellisé. Hein. Non, les vaches mangent pas les gentianes du coup. Absolument. C'est un peu une denrée dans les prés, donc ça arrange parfois les gens quand on vient de les ramasser. Voilà la grande région Rhône-Alpes-Auvergne qui est avec nous. On salue les amis du Cantal, très nombreux. On va saluer notre correspondante Lily Rose dans l'Osaire aussi. Et puis on va saluer le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous le connaissez? C'est Fabrice Pancook, vous le connaissez? On le connaît vaguement. C'était l'ancien maire de la commune dans laquelle la distillerie est installée. Alors on va saluer Fabrice parce que Fabrice il préside la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis il m'a dit une fois, entre le Cantal et la Savoie, il y a beaucoup de points communs. Et parmi les points communs, bien sûr, il y a la gentiane. Évidemment. Merci. Voilà, écoute, Lily Rose, elle nous dit, est-ce qu'elle se vend bien cette gentiane? Tiens, oui. Ah oui, alors ça, la gentiane, celle qu'on distille, on l'a fait en eau de vie. Oui. On n'en a déjà pas des quantités énormes parce qu'on ramasse tout à la main, donc on n'arrive pas à en faire énormément. Et ce qu'on distille, ça fait jamais l'année complète. Ah oui. On n'a pas de quoi honorer tout le monde.
Écoutez, ils sont là, l'eau folle, distillerie de Tarentaise, on mettra le lien. Si vous passez par Moutier, vous êtes en vacances, arrêtez-vous à Moutier, mettez-vous côte à côte, regardez, toute l'équipe est ici, regardez, ils sont tous là. Et dis donc, ils sont payés combien alors, un jour comme aujourd'hui? Pour l'instant, ils ont eu un café et un croissant. Et en plus, ils sont contents. Ils auront un pain au chocolat s'ils sont auront un pain sympas. au chocolat. Alors qui c'est lui par exemple? C'est qui lui? C'est un copain? Alors ça, c'est Peter, oui, il a le restaurant L'Aquilée à Bozelle, c'est une institution à Bozelle. C'est le cuisinier. C'est le chef de L'Aquilée. Le chef de l'Aquilée à Bozelle. Bravo chef, dis donc. Alors attendez, mais quand un chef se met au boulot comme ça, il a une idée derrière la tête, j'imagine. Bah, j'aime bien la gentiane et j'aime bien me balader avec des copains. Donc ils m'ont dit, bah, tiens, est-ce que tu es chaud pour ramasser un peu de gentiane? J'ai dit, bah, avec Vous plaisir. Vous l'utilisez dans les plats ou au restaurant? Ouais, ça m'arrive dans les sauces de mettre un petit coup de gentiane, même dans les desserts, ça va très bien ensemble. Ouais, bah, ça va bien avec le citron ou avec le cassis. Donc, Absolument, c'est ce qu'on a. C'est le commentaire qu'on a, c'est citron cassis qui s'associe bien finalement. Bah voilà, donc on peut mettre ça dans les desserts, ça va très bien ensemble. L'Aquilée, Bozelle, il est où, dans le centre du village? Dans le centre, juste. Écoutez, il faudra y aller le voir parce que c'est un chef d'origine Hollandaise. Hollandaise, mais il a l'accent presque du pays. En tout cas. Bon. Bravo chef, et puis ramasser la gentiane, ça veut dire que vous êtes autochtone maintenant, vous êtes du pays. Voilà, exactement. Mon prénom c'est Peter. Peter, regardez, on va continuer. Le papa Joël, on l'a vu, Christian, on l'a vu tout à l'heure. Tu me les présentes. Présente-moi les autres personnes qui sont à côté de nous ici. On a un gourmand, voilà un gourmand. C'est un collègue qui est de la vallée des Bellevilles. Ouais. Raphaël, il est un peu gourmand, Moi, je suis Raphaël. en 4 heures, ouais. Mais il le mérite quand même. Hein. Ouais. Ah, mais ça creuse la gentiane. Ça Hein. creuse la gentiane, Ouais. regardez. C'est un Saint-Genis, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Puis c'est savoyard en plus. C'est Ouais, savoyard ouais, en plus. C'est Donc un ils de t'ont nos premiers demandé. Un de nos premiers admirateurs de la distillerie. Ah, un fan de la distillerie. À fond. Dis donc, ils sont extraordinaires. Ces deux petits jeunes, ils sont extraordinaires. Ouais, et puis ils se donnent du mal. Et puis franchement, chapeau et respect parce que créer sa boîte, c'est des responsabilités, il y a du boulot et tout. Et puis ils se donnent du mal pour faire des super produits. Voilà, c'est très bien distillé, ça se boit tout seul. Mais écoutez, on le voit, on l'a déjà vu, on a déjà beaucoup goûté, nous, Rudy. Ouais. On a déjà beaucoup goûté. L'eau folle, à Moutier, si vous passez en vacances ici, arrêtez-vous ici. Alors après, il y a Yves ici, c'est une grande figure du pays aussi. Hein, Ouais, avec la tarte de chasseur alpin. c'est ça. Et à côté de lui, On c'est les qui? reconnaît tout de suite. Après, on a Paul, c'est un collègue qui est c'est pareil, il est natif de la vallée des Bellevilles. Maintenant, oui. il habite ici. Oui. Sa copine, du coup, Maura, Maura, qui oui. vient d'Italie. Ah oui. Après, du coup, Joël, le frère. Après, on a Louis. Oui. Lui, c'est un collègue à nous qui vient d'acheter une maison un peu plus haut que de Bozelle. Oui, oui. Et puis, on a Noy, du coup, la femme à Joël. Bien sûr, Noy. Un restaurant en face de la gare à Moutier. Alors, comment il s'appelle, Noy, le restaurant? Le restaurant, il s'appelle comment, en face de la gare à Moutier? Ah, ça s'appelle Mai Tai. Mai Tai. Alors, c'est asiatique. Spécialité thaïlandaise. Oh là là, la belle Thaïlande. Dis donc, moi, j'ai la chance d'aller en Thaïlande. Tu es originaire de Thaïlande? Ah, Udon Thani. Absolument. Et c'est encore mieux ici, finalement, non? Ah. On va saluer nos amis Thaï. C'est joli en France. Ah, c'est joli, oui. On va saluer, tiens, saluez votre famille du côté de la Thaïlande. Hein? Ils sont d'où en Thaïlande? Quel endroit? Dans le nord-est, Nord-est, quel endroit? Pravang Isan. Alors moi je connais Chiang Mai, Chiang Rai, tous ces coins-là. Mais... C'est nord-est. D'accord, c'est pas le même coin. Ah, C'est le coin des touristes, moi je connais le coin des touristes, moi. On va saluer. Et puis, il n'y a pas de gentiane là-bas quand même. Ah non, c'est pour ça que je suis montée ici pour voir comment ramasser des gentianes. Absolument. Comment, nous on aime bien écouter des gentianes. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux savoir quand même comment les gentianes, comment semblent les gentianes. Voilà, il faut les connaître et pour les apprécier encore plus. Ils sont tous là, Peter, le chef cuisinier de l'Aquilée à Bozelle. Il y a même le toutou ici qui est ici, regardez, puis Alain Molo qui tourne pour Maurienne TV. On va vous retrouver tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. Dis donc, la pause est terminée, chef, ou pas? Faudra y retourner. Faudra y retourner. La pause syndicale est finie. On vous remercie infiniment. On va vous retrouver bientôt sur cette page. Vous retrouverez bien sûr d'autres reportages d'Alain Molo prochainement, mais il est avec nous aujourd'hui. Josie qui est par ici. Elle est passée où, Josie? Elle est disparue. Elle est cachée là derrière. Elle se cache, Josie. Elle surveille pour savoir si l'image est très bonne. En plus, elle a l'air bonne l'image. Le temps est magnifique. La Toussaint s'annonce bien. La Gentiane s'annonce belle aussi. On reprendra le direct tout à l'heure et vous nous retrouverez sur Maurienne TV. Merci. Est-ce qu'il y a un chant de la Gentiane que vous pouvez chanter pour finir ou pas? Il n'y a pas un hymne. Faudra le créer, Lucas. On vous laisse. On l'écoutera aussi tout à l'heure, le chant. Regardez. Et voilà, Josie, elle arrive. Regardez, elle est avec nous. Le paysage est magnifique. Et on va continuer cette journée de la Toussaint. On vous souhaite une très très belle Toussaint à toutes et à tous. On vous remercie infiniment. On vous dit à bientôt. Belle journée et à très bientôt. Ah, tiens, on va mettre l'hymne de la Gentiane peut-être pour terminer.
regardez ici, c'est la pause. Ah, voilà, la chanson de la gentiane, faite par Jean-Jacques Vermette. Dans les montagnes du Cantal, où le vent siffle et danse, se dresse fière la gentiane, une reine au regard jaune. Sa silhouette élancée au-dessus de l'herbe rase. Elle danse au gré des vents, un joyau précieux, indompté. L'or du Cantal, notre gentiane, un trésor de la nature, un nectar que l'on savoure des montagnes. Au fait, son histoire sera toute une liqueur de tradition, un goût qui nous transporte. À tout à l'heure, merci, belle journée. Merci Bernard de nous donner un petit bonjour. À très très bientôt. Voilà, encore des renforts pour la journée. Dis donc, Rudy, c'est du renfort? Ouais, c'est les parents à Lucas. Ah, les parents de Lucas. Bonjour les parents de Lucas. Ah tiens, un petit mot aux parents de Lucas, dis donc, parce que quand même, c'est extraordinaire. Toujours en direct. On va terminer. On a eu la chanson de cette gentiane magnifique. Le papa de Lucas. Dis donc, le papa de Lucas. Bonjour, on est en direct. Ils viennent d'arriver. Bonjour. Dis donc, quelle fierté de voir votre fils dans ce domaine. Pour les parents, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Regardez, on les a vus travailler ce matin, on connaît leur passion, on connaît le sens des traditions ici, on rappelle, hein, on est sur le plateau de Courchevel, là, exactement à Beauzelle ici, et puis l'eau folle, c'était une folie au départ, mais finalement, tout se passe très bien. C'est une merveilleuse et joyeuse histoire qu'ils vivent là. Très belle histoire. Voilà, écoutez, on est heureux de les avoir. On les retrouvera tout à l'heure. Merci. On salue la maman aussi. Elle a mis le chapeau, lunettes de soleil. On se croirait en vacances, la maman. Hein? Exactement, c'est un petit peu les vacances pour moi. Et alors, est-ce que la maman va prendre le manche ou pas? Ah, je crois qu'elle va rester tranquille. Il prend soin de la maman, Lucas, il est super. Voilà. Il fait le boulot à sa place. Il a de bons bras, pas moi. Merci à toutes et à tous. À tout à l'heure pour le direct. On va arrêter le direct, on les retrouvera, les figures. Regardez les figures ici, Christian, Joël, regardez. Des figures comme on les aime. Le paysage est magnifique, le temps est beau. Belle Toussaint à toutes et à tous. Des vrais Savoyards. Tiens, regardez. Des vrais Savoyards. La preuve, près des Barbottes. Hein, c'est quoi les blaireaux? C'est loin des blaireaux. Merci Christian, à tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. Allez, vedette.